Si les dépenses enregistrées au palais de l'Élysée sont en hausse depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, l'actuel président de la République veille à ce qu'elles soient le plus rentables possible. Surnommé le président des très riches par son prédécesseur François Hollande, Emmanuel Macron voit son image d'ex-banquier lui coller à la peau plus longtemps qu'il ne l'escomptait. Une situation que les récents chiffres des dépenses de la présidence ne viennent pas arranger pour autant. Alors que François Hollande avait quitté son mandat sans avoir dépensé l'ensemble de l'enveloppe qui était allouée à ses services, l'arrivée de son successeur a coïncidé avec une hausse de 7% des dépenses présidentielles. Au point, même, de se rapprocher dangereusement du niveau enregistré durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, assure l'auteur René Dosière dans les pages de l'Op, en prévision de la sortie de son prochain ouvrage enquête intitulé Frais de palais. Contacté par l'ancien député PS, l'entourage de l'actuel chef de l'État confirme cette hausse mais tente cependant de la justifier en prenant comme exemple le parc automobile du palais de l'Élysée. En 2018, l'achat de nouveaux véhicules a coûté à l'État 89 669 € de plus que par le passé. Pourtant, l'idée est bien là de faire des économies. Le président et ses équipes ont en effet fait le choix de baisser la gamme de leurs voitures. Ils en ont par la même occasion augmenté le nombre. Si l'Élysée est donc passé de 64 à 82 voitures, soit 18 de plus que sous François Hollande, celles-ci ont coûté moins cher. Nous avons acheté des véhicules propres et baissé notre standing en choisissant des Peugeot 308, à la place des 508, explique le cabinet de la présidence à l'auteur de l'ouvrage. En observant les prix de base affichés sur le site internet du constructeur automobile français, l'Élysée semble donc avoir opté pour des véhicules coûtant un minimum de 21 650 € contre de précédents modèles coûtant 33 300 €. Soit une économie de plus de 10 000 € par voiture et une réduction des futurs frais d'entretien. La logique qui se cache derrière ce choix? Dépenser plus dans un premier temps pour dépenser moins dans le futur.